Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, comme on venait de vous le promettre tout à l'heure, que nous devons être en ligne pour essayer de donner notre point de vue sur la fameuse interview que Denis Sassou Nguesso venait donc de faire avec le journaliste de France 24. Éventuellement, nous reconnaissons à M. Marc Perelman comme étant un grand journaliste de grand renommée, un journaliste international, un journaliste qui a des capacités et des potentialités. Et éventuellement, comme nous venons de le voir dans cette interview réalisée au Congo-Brazzaville hier par France 24 et M. Marc Perelman, ils ont couvert pas mal de sujets, et notamment on est parti de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, de la crise post-électorale et de la crise qui se passe dans le pool. Et ce que je venais de noter aussi, on a parlé des sujets notamment sur la crise libyenne, et éventuellement on a essayé de parler, ils ont essayé de parler des biens mal acquis et en fin de compte de son futur en tant que président du Congo-Brazzaville. Mais ce que nous avions remarqué dans cette interview, tout d'abord, avant que je puisse rentrer dans la profondeur de mes réactions, comme vous le savez, au Congo, l'opposition n'existe pas. Et les Congolais n'ont pas droit à la parole. Sassou, c'est une sorte de petit dieu qui existe au Congo. Quand il parle, plus personne d'autre ne peut parler. Et nous qui avons cette opportunité d'exercer notre parole, nous qui vivons dans la diaspora, nous utilisons cette liberté d'expression que les pays qui nous ont accueillis, qui nous ont donné, et ce qui nous permet de s'exprimer et de donner notre point de vue sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Vous voyez, le Congo est un pays, un petit pays avec peut-être, on peut dire, 4 500 000 d'habitants. Un pays très riche, mais la richesse qui ne profite pas aux Congolais. Donc, un seul homme qui se croit comme le Dieu le Tout-Puissant de ce pays et qui essaie d'utiliser toutes les forces et des stratégies de manipulation pour essayer de se maintenir au pouvoir. Ce que nous remarquons, l'interview faite par M. Marc Perelman, journaliste de France 24, à M. Sassou Nguesso, nous constatons que c'est une interview guidée, une interview téléguidée. Les thèmes sont choisis. Vous comprenez en Sassou Nguesso dans cette interview la aisance dans les réponses qu'il apporte. Et ce que nous remarquons, le journaliste essaie de l'appuyer, d'appuyer les réponses données par Sassou Nguesso. Dans le cas où le journaliste se rend compte qu'il y a des lacunes, où il y a un certain nombre de messages clairs que Sassou n'a pas donné, nous voyons que le journaliste appuie ces réponses-là et ça donne un peu des éléments de réponse à Sassou pour pouvoir compléter. Donc, ce que moi, en tant qu'activiste politique, ce que j'ai pu remarquer dans cette interview, que c'est une interview téléguidée. Téléguidée par toute cette bande de la mafia de la France-Afrique qui se trouve au niveau autour de Sassou Nguesso avec un certain nombre de leaders politiques dans le système français, et aussi téléguidé par toute l'équipe journalistique qui est descendue à Oyo pour pouvoir donner l'interview à Sassou Nguesso. En conclusion, je peux dire, par rapport en observant l'interview, je peux dire que Sassou Nguesso connaissait déjà les questions qui devaient être posées et les réponses avaient déjà été préparées. Et le journaliste a énormément contribué que Sassou Nguesso puisse apporter des éléments de réponse, puisque dans le cas où Sassou avait quelques lacunes ou avait du mal à pouvoir apporter des amples explications, le journaliste contribuait pour pouvoir pousser Sassou à des vraies réponses. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est ce petit constat que personnellement j'ai eu à noter, que j'ai eu à remarquer. Mais d'une manière générale, nous avions vu la manière à laquelle le journaliste a commencé par aborder l'interview en présentant la ville d'Oyo, vous voyez, en publicitant la ville d'Oyo, donc le village natal du criminel et dictateur Denis Sassou Nguesso.
Vous voyez, pour dire qu'il n'est pas à Brazzaville, qui est censé être la capitale politique, la capitale là où les décisions se font. Mais il est bien à Oyo, donc une façon de publicité le village de Sassou Nguesso, le village où nous avions un dictateur qui a quasiment pris tout le village Oyo en otage au profit de ses propres biens, au profit de sa propre gloire, si on peut le dire. Hein, ça, c'est parmi les premiers points que je venais de noter sur cette interview. Maintenant, quand le journaliste parle de la crise post-électorale, Sassou refuse qu'il n'y a jamais eu crise post-électorale au Congo-Brazzaville. Il arrive à dire que chaque candidat avait un représentant dans tous les bureaux de vote. Mais ce que Sassou oublie, que nous, dans la diaspora, on avait réfléchi sur une stratégie qui consistait à mettre en place une commission électorale technique d'opposition. Et cette commission avait été mise en place. Et cette commission avait la responsabilité de compiler les résultats et de les proclamer. Et c'est comme ça que nous sommes rendus compte que Denis Sassou Nguesso n'a jamais été élu. Il a oublié ça. Et en dehors de ça, les Congolais ont mis en place une stratégie qui consistait à dire tu votes, tu restes. Une façon de sécuriser les votes, hein, pour empêcher ces techniques de bourrage des urnes que nous connaissons déjà, de ce système criminel et dictatorial du Parti congolais du travail, dirigé par Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Ce sont là des faits. Hein. Ce n'est pas que parce qu'il a tenu l'interview et qu'il a oublié les faits. Nous ici, nous présentons les faits. Et c'est par ces faits-là, des preuves que nous avons, et qui nous ont démontré par la compilation des résultats faits par la Commission nationale électorale indépendante de l'opposition, avec les procès-verbaux sortis dans chaque bureau de vote, qui arrivaient à démontrer que Denis Sassou Nguesso n'avait jamais gagné l'élection présidentielle. Et Sassou oublie tout ça. Vous voyez? Mais là encore, Dieu merci, Sassou reconnaît que chaque candidat avait un représentant dans les bureaux de vote. Donc il oublie que chaque représentant avait la possibilité de faire des photos. Et tout ça, c'est documenté. Hein? Vous voyez, chers compatriotes, les démocrates africains, les démocrates du monde entier. Vous voyez, Sassou n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Et quand il parle qu'il n'y a jamais eu de crise post-électorale, c'est un menteur. Vous voyez, la crise déjà du Congo a commencé depuis le référendum anticonstitutionnel qu'il a pensé faire. Un référendum dans lequel il a assassiné de nombreux Congolais pour pouvoir réaliser ce référendum. Et ça, c'est connu de tout le monde. Il y a eu des médias, France 24 était bien présente à ce référendum. Tous les médias du monde entier ont couvert l'événement. Vous voyez, La Voix de l'Amérique était là, BBC était là, et tous les médias ont parlé de ce référendum. Aujourd'hui, ça vient dire qu'il n'y a pas de crise. Alors, entre nous les Congolais qui sommes en train de dire la vérité, avec des faits et des preuves que nous présentons, qui est le menteur? Donc nous voulons ici dire au monde entier, à tous ceux qui nous suivent, que Sassou est un grand manipulateur. Il choisit des gens, des interlocuteurs, des gens qui vont parler. Par exemple, là, nous venons de voir, France 24 demeure un véritable interlocuteur pour Denis Sassou Nguesso. Un moyen médiatique qu'il a toujours utilisé pour publiciter le bienfait soi-disant qu'il fait pour le pays, mais il ne l'a jamais fait. Sassou brise le Congo-Brazzaville en utilisant des médias, tout en sachant que Afrique 24, qui existe aujourd'hui à Pointe-Noire, c'est une branche de France 24 financée à 99% par Sassou Nguesso et Obiangema. Alors, démocrate africain, peuple du monde entier, c'est une façon de vous dire que Sassou est un menteur, est un manipulateur. Il a assassiné des gens pendant le référendum qu'il a mis, le référendum dans lequel il a mis des articles criminogènes qui lui permettent d'assassiner des Congolais, des articles 10 et, je crois, 95 ou 185, vous voyez, des articles qui lui donnent l'autorité de donner la mort aux Congolais. Et c'est ça que les Congolais ont refusé. Mais avec la mafia France-Afrique, il faut le dire ici, hein, soutenue par des politiciens français, hein, et ils ont arrivé à compléter ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, le génocide qui est en cours dans le pool et n'est quasiment pas parlé dans les médias français. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que France 24 est allé faire à Oyo aujourd'hui pour aller passer l'interview avec Denis Sassou Nguesso? Pourquoi France 24 ne parle pas de la situation qui se passe dans le pool?
Pourquoi ces journalistes-là, les Marc Pellerman, qui est des journalistes grand renommés, mais en fin de compte, des journalistes que nous pouvons dire qui travaillent pour la France-Afrique. Alors, chers compatriotes, qu'on ne vous trompe pas, démocrates du monde entier, qu'on ne vous trompe pas, l'interview que Sassou Nguesso venait de passer, c'est du fiasco. Il ne reconnaît pas sur toute la ligne qu'il y a une crise politique dans le pôle. Il ne reconnaît pas qu'il y a des exactions des miliciens de Denis Sassou Nguesso dans le pôle qui sont en train de brûler les villages, de violer les femmes, de brûler les enfants. Il ne reconnaît pas ça. Et pourquoi il ne permet pas aux organismes de droits de l'homme comme Amnesty International, comme Oxfam, comme la Croix-Rouge d'aller dans le pôle pour aller voir ce qui se passe? Pourquoi il ne permet pas aux organisations de droits de l'homme de mettre en place, vous voyez, une enquête et une équipe qui permettait d'aller inspecter et visiter ce qui se passe dans le pôle? Pourquoi il ne le permet pas? Alors, tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, ils doivent comprendre que Denis Sassou Nguesso demeure le véritable danger. Non pas seulement pour le Congo-Brazzaville, parce qu'il a commencé à massacrer les Congolais par des assassinats massifs, couverts et protégés par les hommes politiques français. Vous voyez, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, la situation du Congo-Brazzaville est une situation critique et dramatique qui mérite aujourd'hui une solution. France, comme vous le savez, France 24 est habituée dans cette manipulation, sachant que le nouveau président français prenait son pouvoir aujourd'hui. Et déjà hier, ils font déjà passer en revue l'interview de Denis Sassou Nguesso pour essayer déjà de cultiver leur idéologie dans le nouveau régime politique en France. Et ça, nous connaissons toutes ces manipulations. Pourquoi ils ont choisi le samedi avant que M. Macron puisse prendre son pouvoir aujourd'hui d'une manière officielle? Tout est calculé, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Les hommes politiques qui nous suivent. Nous sommes là des activistes, nous disons la vérité, nous n'avons aucun droit de mentir sur ce qui se passe dans notre pays, le Congo-Brazzaville. La crise du poule, elle est connue du monde entier. Et quand il arrive à dire que les populations de poule trouvent leur protection auprès de la force publique, mais c'est une gifle qu'il est en train de donner aux yeux du monde entier. Sassou Nguesso est un menteur. Sassou Nguesso utilise les hélicoptères de combat militaires, des chars de guerre, des BEM 21 pour bombarder dans des villages. Aujourd'hui, tout le pôle est quasiment détruit. Mayama a été effacé sur la carte du Congo-Brazzaville. Et tout ça, Sassou ne reconnaît pas. Vous voyez, c'est un homme qui n'a pas de mentalité. Hein. Il ne voit pas la gravité de la situation qu'il est en train de créer au Congo-Brazzaville. C'est un homme qui n'a jamais aimé le Congo-Brazzaville. Il ne reconnaît pas les destructions massives, les violations des droits de l'homme. Il est en train de protéger les miliciens de sa tribu pour la situation du pôle. Mais c'est très grave. Pour celui qui se croit chef d'État, c'est très grave. Non, Sassou dit que non, il n'y a jamais eu de grave. Il n'y a jamais eu de gravité. Des miliciens, de ces miliciens dans le pôle, de toute la rébellion qu'il est en train d'envoyer dans le pôle, de tous les mercenaires qu'il est en train d'envoyer dans le pôle, des hélicoptères de combat qui sont en train de bombarder nuit et jour des villages, là où des vieux sont brûlés, des femmes sont brûlées et violées, là où les enfants sont brûlés vifs. La situation d'aujourd'hui dans le pôle, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé de le faire. Nous avions lancé des alertes sur le génocide qui était en cours de préparation. Allez-y dans notre chaîne YouTube, vous verrez là où on a averti la communauté internationale sur les dégâts qui étaient en train de se préparer, que comment Sassou Nguesso était en train de se préparer pour emmener le génocide. Vous voyez, mais dans cette interview de France 24, Marc Pellerman n'évoque même pas le terme génocide, alors qu'il est conscient qu'il y a un génocide qui est en cours dans le pôle. Mais c'est regrettable pour France 24. C'est regrettable pour tous ces journalistes-là. Le métier de journalisme est devenu une corruption énorme dans des grands médias comme France 24, où tous ces grands journalistes sont en train de se rabaisser. L'éthique professionnelle est quasiment jetée pour des raisons d'argent. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, chers compatriotes, c'est vraiment très grave. Quand on parle de Frédéric Winsor Ntoumi qui est dans les forêts. Mais est-ce que c'est Ntoumi qui a créé cette crise-là?
Ce n'est pas Ntoumi. Tout le monde sait qu'il y a eu une manigance entre les Kolela, parce que les Kolela voulaient carrément du leadership du pôle. Donc, eux, ils trouvaient Ntoumi comme étant un élément gênant. Ntoumi qui a travaillé avec Sassou Nguesso. Parce qu'il faut le dire, jusqu'au 4 avril 2016, Ntoumi était encore partenaire de Sassou Nguesso. Il faut le dire comme ça. Ça ne vous pousse pas à réfléchir. Même ceux qui veulent aller bêtement essayer de considérer tout ce que Sassou est en train de dire, mais ça doit quand même vous pousser à réfléchir. Pourquoi jusqu'au 28 mars, Ntoumi était encore partenaire de Sassou Nguesso? Ils sont allés, avant le référendum, ils sont allés à un soi-disant dialogue à Sibiti, mais le parti de Ntoumi était représenté dans ce dialogue. Ntoumi était encore partenaire de Sassou Nguesso à cette époque. Pourquoi quand Ntoumi dit, à cette époque, quand Ntoumi dit on ne change pas la constitution, Ntoumi devient maintenant l'ennemi de Sassou? Parce que les Kolela ont accepté d'aller travailler avec Sassou Nguesso. Dans leur plan, il faut éliminer Ntoumi parce que c'est un élément gênant dans le leadership de poule pour essayer de positionner Parfait Kolela. C'est ça la vraie raison ici. Ce n'est pas Ntoumi qui a mis le pays dans ce fiasco, dans cette crise que Sassou n'est pas en train de reconnaître. Que Sassou ne reconnaît même pas qu'il y a une catastrophe qui est en train de se passer au Congo. En dehors de la catastrophe économique qu'il a créée par le vol qu'il a réalisé, il ne reconnaît pas qu'il y a une catastrophe humanitaire qu'il a mis en place dans le Congo. Mais c'est vraiment incroyable. Le mal du Congo est connu. C'est Sassou Nguesso, c'est pas Ntoumi. Les gens de Ntoumi sont en train de se défendre. Et quand nous voyons Sassou va massacrer, si vous voulez, assassiner les éléments de Sassou, hein, quand les éléments de Sassou partent à Mouyonzi pour assassiner une petite fillette de 3 ans qui n'a rien fait, et ça, on ne reconnaît pas les exactions de ce régime. Le pays est mis à sac. Aujourd'hui, tous les départements sont en train de défendre, de chercher le survie avec le survie. Ils doivent se défendre pour lutter pour leur vie contre le régime criminel et dictatorial, le régime de répression que Sassou Nguesso a mis en place. Alors, quand nous arrête avec cette façon de vouloir venir narguer avec les Congolais en utilisant des médias comme de France 24 ou comme Afrique 24 ou comme RFI, etc. Vous voyez, chers compatriotes, on en a marre de continuer à voir des Congolais qui sont en train de perdre leur vie et pour le même homme qui est resté au pouvoir pendant plusieurs années, pour des raisons d'argent, des raisons de vol, des raisons de destruction, il est là, il continue à massacrer les Congolais et supporté par des grands médias comme France 24. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà. Maintenant, nous avions aussi vu, quand Sassou parle de négociation, mais nous savons tous que Sassou n'a jamais négocié quoi que ce soit au Congo. Hein? Quand il dit négocier, il n'a jamais négocié quoi que ce soit au Congo. Il a toujours imposé la force. Les Congolais, d'une manière générale, ne sont pas des gens violents. Les Congolais ont toujours voulu prôner le dialogue pour résoudre nos conflits. Nous avions eu à faire plusieurs consensus pour essayer de ramener la paix au Congo. Mais il y a un seul homme qui brise les consensus que les Congolais tiennent à tout moment. Il y a un seul homme qui détruit toutes les structures de paix, toutes les structures qui peuvent nous pousser au développement. C'est bien Sassou Nguesso qui a toujours fait ça. Il y a eu le dialogue de Oivo, il y a eu le dialogue de Dolisie, le dialogue de Brazzaville, même le fameux dialogue de Sibiti. Il y a un seul homme qui brise toutes les clauses politiques que le pays a toujours prises. Alors, chers compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à rester les bras croisés et voir Sassou totalement dominer le monde avec des pétrodollars, de l'argent du peuple congolais qui les détient. On ne peut pas l'accepter. Il a assassiné le président Marengwabi, il a assassiné Massamba Deba, il a assassiné le président, le cardinal Émile Biaïnda, il a assassiné Youlou, vous voyez, il a assassiné Kimboalankaya, Kikadidi, Kinganga, il a assassiné même les Adoua, tout ce monde, il a assassiné. Il a assassiné le journaliste Osebi, vous voyez, il a assassiné Ntsuru, il a assassiné plein de monde au Congo. 354 Congolais assassinés au but de Brazzaville par Denis Sassou Nguesso. Plus de 4000 morts lors du 4 mars 2012 par les explosions de Sassou Nguesso. Sans compter les 800 000 morts qu'il a entraînés au Congo par la prise de pouvoir par un coup d'état militaire de 1997.
Et là, il continue à massacrer dans le pool, même dans la Bouenza. Alors, qu'on ne nous dise pas le contraire ici, ça sont bien les faits. Tout ça, c'est bien vérifiable. Et il y a même des experts des services secrets français qui arrivent à le dire que Sassou Nguesso a massacré plusieurs Congolais. Et tout ça, c'est camouflé par le système politique français. Et nous ne pouvons pas continuer à fermer les bouches pour voir ce genre de choses se passer. Sassou est un danger. Sassou est un véritable danger dans le système politique du Congo-Brazzaville. Et Sassou Nguesso, nous ne pouvons pas continuer à observer ce qui est en train de se passer. Voyez, chers compatriotes. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que nous arrivions à écarter Sassou de là, par tous les moyens. Vous voyez? Et l'objectif, ce serait buter Sassou Nguesso, ça c'est clair. Vous voyez, chers compatriotes. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce qui se passe. Sassou Nguesso n'est jamais un homme de la négociation, nous le savons. Tout ce qu'il a obtenu, c'est par la force, par la violence. Une violence meurtrière, une violence qui brise les familles, qui brise la culture de notre pays, une violence qui brise la société congolaise d'une manière générale. Mais jusqu'à quand nous allons continuer à voir un homme qui est en train de briser le pays dans la profondeur de notre pays? Un homme qui apporte la haine dans tous les niveaux du Congo-Brazzaville. Le tribalisme, le régionalisme. Non, il faut buter Sassou. Il n'y a rien à faire. Et ça, je le dis d'une manière claire, à vive voix. Et je le dirai toujours. Si Sassou Nguesso n'est plus là, la paix reviendra au Congo. Et les Congolais s'aiment, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Vous voyez, chers compatriotes. Avec Sassou, il n'y a pas de compromis. Sassou ne comprend que le langage de la violence. Si aujourd'hui nous apportons une force d'interposition militaire forte devant Sassou Nguesso, il va être obligé de reculer. Et il va chasser même le dialogue. Parce que là, nous suivons. Il n'a aucune intention de négocier, de s'asseoir avec les Congolais et de dialoguer pour trouver une solution politique. Il le dit là. Il considère tout ce qui se pose à lui comme étant des rebelles. Vous voyez? La preuve en est que quand on nous parle des prisonniers politiques, mais ça se refuse carrément qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. Et ça, c'est tout le monde qui le sait, qu'il y a des prisonniers politiques au Congo. Tous ceux qui ont été des candidats à l'élection présidentielle au Congo, en dehors de Satima Biala, qui sont des gens complètement vendus, moralement vendus, les parfaits choléra qui sont complètement vendus, moralement vendus, physiquement vendus, tous les autres qui étaient des véritables candidats, aujourd'hui, ils sont tous dans les prisons. Qui ne sait pas ça? C'est tout le monde qui le sait. Ça, c'est des faits. Et ça se nous vient parce qu'ils ont été reconnus coupables d'un certain motif de droit commun. Mais c'est incroyable. Et le journaliste ne peut pas notifier ça. C'est vraiment dommage. Ah, M. Marc Pellerman, c'est dommage à vous. Honte à vous. Honte à vous, M. Marc Pellerman. Honte à vous, France 24. C'est incroyable. Et le journaliste essaie de l'aider dans le sens pour compléter que vous dites qu'il n'y a pas. Mais les peuples congolais, essayez de lever votre connaissance, votre instruction. Ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme que vous pouvez penser que vous êtes instruit. Et levez l'instruction. Vous voyez, nos grands-parents n'ont jamais été éduqués, hein? Mais ils savaient cultiver, ils savaient construire les maisons, ils savaient, ils avaient la connaissance des saisons. Si vous voyez, les parents à cette époque, on n'arrivait pas à faire des enfants à la filée. Hein? C'est tous les 12 ou tous les 3 ans des enfants. Ils savaient qu'après un certain nombre de périodes, il fallait que leurs femmes deviennent enceintes. Ils avaient la connaissance de temps. C'est l'instruction. Ils savaient comment attraper une gazelle dans la forêt. Il faut mettre un piège à tel niveau. Il faut faire ceci. C'était l'instruction. Peuple congolais, il faut qu'on arrive à élever l'instruction. Nombreux qui ont suivi cette interview, certains arrivent à dire, ben ce sont des questions que le journaliste a posées, c'est les questions que tout le monde se pose. Mes chers compatriotes, ayez le sens de l'intelligence. C'est des questions calculées, sachant déjà l'activité de l'ordre du jour, sachant déjà l'évolution de l'information en temps réel. Sassou Nguesso ne comprend que le langage de la violence. La négociation, ce n'est pas une option pour lui ici. Il vient de le dire là.
Mais dans le conflit politique qui est en train de mener le Congo, il n'y a pas que M. Ntoumi qui est là. C'est tous les Congolais qui sont là. Oui, chers compatriotes. Alors, maintenant, quand on essaie de revoir, quand on y parle du black art électoral, ça sous-parle que, soi-disant qu'il y a eu des menaces des forces militaires extérieures qui voulaient donc venir au Congo déstabiliser son pouvoir. Et c'est cette raison qui lui a poussé de couper les réseaux de communication pendant l'élection présidentielle. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi ils n'ont jamais parlé de ça? Ils n'ont jamais publié. Quelles sont les preuves qu'ils ont? Ils disent qu'ils peuvent les prouver. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Comment pouvez-vous comprendre que la coupure des communications s'est seulement passée pendant la période où nous étions devenus très proches de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle? Alors, à qui ça se ment-il? Ils mentent à quel peuple? Ils mentent à quelle famille? Ils mentent à quel pays qu'ils entendent de mentir? Et nous venons encore de voir quand le journaliste mentionne le rapport du département d'État américain. Et Sassou est en train de rabaisser les Américains. Il parle que c'est une erreur très grave. Le rapport américain est une erreur très grave. Mais c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment envie que M. Trump puisse écouter ce que je suis en train de dire. Et ça serait peut-être une bonne opportunité de M. Trump de comprendre à qui il a vraiment affaire au Congo-Brazzaville. It's going to be a good opportunity for Mr. Trump to hear what Mr. Sassou says. Mr. Sassou said about the report that the State Department has done on the Congo-Brazzaville, on human rights on the Congo-Brazzaville. Ça serait vraiment très important. Que les États-Unis puissent écouter, comprendre qu'est-ce que Sassou Nguesso a dit par rapport au rapport fait par le gouvernement américain. Donc Sassou Nguesso parle que le gouvernement américain a fait d'une manipulation de l'information, que le gouvernement américain veut déstabiliser Sassou Nguesso. Sassou Nguesso rejette carrément un rapport officiel que les Américains ont vu sur le Congo-Brazzaville, alors que les Américains détiennent la plus grande surveillance du monde entier. Le Congo est surveillé. Les Américains savent où se trouvent toutes les bases militaires de Sassou Nguesso de point A à point B, toutes les armes que lui il achète de point A au point B. Ils ont toutes ces informations. Donc Sassou Nguesso dit que les Américains ont commis une erreur, les Américains ont menti sur le rapport des droits de l'homme au Congo. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'aurais bien voulu voir la réaction des Américains, la réaction du département d'État américain par rapport au mensonge que Sassou Nguesso venait de dire sur France 24, un mensonge appuyé par M. Mark Pellerman, qui est le journaliste de France 24. De France 24. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Maintenant, sur la situation de la Libye. Et qu'est-ce que cette interview avait à faire avec la Libye? Sachant que le nouveau médiateur dans le conflit libyen, c'est le président Sisi d'Égypte. Qu'est-ce que Sassou Nguesso vient faire là-dedans? Sassou l'a essayé par plusieurs façons. Il a organisé un faux voyage aux États-Unis pour chercher à rencontrer le président Trump sous l'étiquette de la Libye. Il a fait venir un certain nombre de présidents africains, des dictateurs à Brazzaville pour essayer de parler au nom de la Libye. Mais il n'a jamais reçu le mandat de parler au nom de la Libye. Et pourquoi le journaliste fait sortir cette affaire de la Libye? C'est une façon de pistonner Sassou, avec l'arrivée de M. Macron, pour dire que Sassou Nguesso peut être un véritable médiateur. Mais Sassou Nguesso a des grands problèmes politiques qu'il doit d'abord commencer à résoudre dans son propre pays. Comment un homme qui met le feu dans son propre pays, qui est en train de briser son propre pays, on va vouloir le nommer médiateur pour aller régler les problèmes dans les autres pays? Mais c'est incroyable. Et je me suis même posé la question, comment Mark Pellerman a emmené cette question de la Libye, tous sachant que c'est le président Sisi qui a la charge de pouvoir essayer d'emmener les collaborateurs libyens sur une même table pour essayer d'apporter la paix sur la situation de Libye. Et quand Sassou parle que la crise de Libye a commencé de 1991, mais quand le colonel Kadhafi est en train de se faire assassiner, il était où? Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque le colonel Kadhafi est en train de se faire assassiner? Quand le colonel Kadhafi, la Libye, est en train de se faire bombarder, c'était quoi la position de Sassou Nguesso? Pourquoi il n'avait pas intervenu? Alors arrêtez de nous distraire, France 24. Arrêtez de mentir les Africains. Attends, parmi nous, il y a des gens instruits, il y a des gens qui voient ce qui se passe. Vous voyez?
Sassou Nguesso, le problème de la Libye ne devait pas rentrer dans une interview manipulée, une interview téléguidée qui se passait à Brazzaville ou à Oyo, excusez-moi. Vous voyez, chers compatriotes. Maintenant, les biens mal acquis. Sassou Nguesso parle des manipulations sur les biens mal acquis parce que son fils, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen. Des manipulations? Oui, en France, on peut parler des manipulations. Puisque Sassou Nguesso a évoqué qu'il y a une mafia qui se passe au niveau de la France qu'on ne dit pas, où tous les dignitaires des pays du Golfe sont en train d'acheter tout ce qui appartient aux Français en France. Oui, il peut peut-être avoir raison sur ce chemin. Mais les manipulations au Canada, ça ne se fait pas. Si en France, il y a des manipulations de justice et de politique, au Canada, ça ne se fait pas. Si les Français ont mis Willy Nguesso en examen pour des détournements d'argent, blanchissement d'argent du pétrole congolais, et que Sassou Nguesso parle des manipulations, mais qu'est-ce qu'il dira sur la mise en examen de Wilfried Nguesso au Canada? Il ne dira pas ça. Et là aussi, il parlera des manipulations des médias. Il parlera aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de l'acharnement. Il parle de la volonté de nuire. Il dira de ça. Il parle des montages des médias. Il dira ça aussi pour le Canada. Willy Nguesso a été considéré comme une personnage non grata ici, au Canada, pour des motifs de recyclage de l'argent de la criminalité. Le blanchissement d'argent. On ne va pas dire que c'est une manipulation. C'est des preuves que les agents des services de l'immigration canadiens ont présenté à la Cour fédérale du Canada. Vous voyez, c'est la plus haute cour. Donc après la cour supérieure, c'est cette cour-là. Vous voyez? Donc, des preuves qui ont été apportées à la Cour fédérale du Canada par les services d'immigration canadiens et qui a donc permis à la Cour fédérale du Canada de décider sur le dossier de Wilfried Nguesso. Willy Nguesso ne peut pas rentrer au Canada. Il est considéré comme étant criminel de haut niveau. Mais ce n'est pas une manipulation. Si Sassou arrive à dire que bon, ce qui se passe en France pour sa famille, c'est de l'acharnement, mais ce n'est pas faux. Et quand il parle de son fils Christelle, il dit que bon voilà, ils ont des avocats qui vont essayer de blanchir le dossier, mais c'est dommage. Est-ce que c'est aussi la justice française qui a mis le dossier de Wilfried Nguesso dans les paradis fiscaux, dans les Panama Papers, que le dossier que tout le monde connaît, les Bruno Ito et tout ce monde? Est-ce que c'est aussi la justice française qui est allée retrouver 8 millions d'euros en espèces dans la maison de Ondongo au Portugal? Alors tout ça sont des faits vérifiables que nous apportons au monde entier, que les gens puissent comprendre que Sassou Nguesso demeure un menteur et un manipulateur. Et que le journaliste qui a tenu l'interview était même incapable de mentionner, était même incapable de faire la recherche sur Willy Nguesso, sur la décision de la Cour fédérale du Canada par rapport à Willy Nguesso. Chers compatriotes démocrates du monde entier, nous sommes ici pour décrypter la vérité, pour vous dire la vérité. Et c'est cette vérité que nous sommes en train de vous dire. 99,19% de tout ce que nous disons ont des preuves et sont vérifiables. Sassou est un dangereux. Il n'a plus sa place. Il n'a pas été élu par le peuple congolais. Il avait eu 8%. Maintenant, je vais donc aller dans ma dernière phase de l'intervention. Et quand on lui pose la question de savoir combien de temps allait encore continuer de rester président, il dit parle que pour le moment nous avons encore un mandat que le peuple nous a confié. C'est quel peuple qui a confié le mandat à Sassou? Qui a confié le mandat à Sassou? Sassou est illégitime, il n'a pas été élu, il a eu 8%. Il utilise la répression. Il utilise l'argent du Congo pour les achats des armes. Il va signer des contrats en Algérie pour continuer à ravitailler les armes. Avant-hier, il y a quelques jours, il a voulu trouver de l'aide auprès de M. Dos Santos pour qu'il envoie encore des soldats angolais pour pouvoir l'aider dans la situation du pôle. Et là, il est en train de chercher d'autres partenaires, des pays comme le Burundi, comme le Rwanda, pour qu'on puisse l'aider matériellement, militairement, pour essayer, continuer à bombarder les populations dans la région du pôle. Sassou n'a jamais eu un mandat de la part de la population.
nous voyons bien que dans sa réponse, l'homme est incapable d'apporter des vraies réponses. Et l'homme est décidé de mourir au pouvoir, même quand il fait semblant de dire qu'il n'est pas là, il n'a pas la volonté de demeurer au pouvoir. Mais ça, c'est archi faux. L'objectif de Sassou, si soit il meurt au pouvoir, ou il va finir son mandat pour essayer de positionner son fils pendant qu'il est encore vivant. Et pour continuer à garder le pouvoir dans cette même famille, et pour qu'il continue à protéger tous les intérêts et tous les biens qu'ils ont pris au niveau du peuple congolais, tous les biens qu'ils ont volés, qu'ils ont pillés au niveau du peuple congolais, pour continuer à entretenir cette relation de viol, de destruction, du mal au Congo. Peuple du Congo-Brazzaville, nous voyons bien là que l'homme a l'intention de continuer à demeurer là. Et nous n'avions qu'une seule chose. Et nous demandons ici à tous ceux qui ont été Kokoy à l'époque, tous ceux qui ont été Mamba de guerre à l'époque, tous ceux qui ont été ninjas à l'époque, tous ceux qui ont été des requins à l'époque, tous les Makoyens, tous les gens de Doyo, tous les gens de Pieronga, hein, tous les gens de Yombi Opango, d'ouvrir des véritables fronts pour combattre Sassou Nguesso dans tous les plans. Parce que là, nous voyons bien que l'homme est prêt à brûler tout le pays pour juste demeurer au pouvoir. Sassou est mauvais pour le Congo. Il faut trouver des voies et moyens pour l'écarter de là. L'unique solution, Sassou comprend que le langage de la violence et de la force. Il faut mettre en place une force qui va résister à ces forces militaires et criminelles. De l'argent du pays qu'il vole, qu'il détruit, qu'il pille, qu'il utilise pour détruire le Congo. Il faut que nous arrêtons Sassou Nguesso. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire ce soir. Trouvons un moyen pour arrêter Sassou Nguesso. Nous demandons à tous ceux qui sont dans tous les cadres, les véritables cadres qui pensent à la nation, qui pensent à l'unité nationale, qui pensent à un Congo meilleur, de déserter l'armée et de joindre les forces de Pascal Ntoumi. Vous voyez? Parce qu'on vous dit ceci. L'armée congolaise est une armée tribale. Elle ne va plus exister. Donc, tous ceux qui sont encore en train de penser qu'ils vont continuer à demeurer avec Sassou Nguesso, comme ils vont penser que l'armée va continuer à exister, ils vont le regretter demain. Parce que cette armée n'a pas sa valeur. Et je vais vous dire même les deux meilleures réformes que moi je suis en train de penser, hein, qui seront mises en place. Reformer l'armée et reformer les membres du gouvernement. Parce que l'armée congolaise actuelle est une armée inutile et ne sert à rien. Le Congo, dans son budget, dépense quasiment 50% ou 75% de son budget pour entretenir et pour acheter les matériels de guerre pour Sassou Nguesso. Et cet argent pouvait servir pour construire des écoles, pour construire les universités, pour construire les routes, pour développer le Congo d'une manière générale. Donc c'est des réformes, il faut briser l'armée, reconstruire l'armée avec des moyens plus faibles. Vous voyez, pour le gouvernement, il faut briser le gouvernement à 48 ministres. Il faut mettre en place 9 ministres qui auront la charge de gouverner tout le Congo. Et c'est comme ça qu'il faut diriger le Congo. Des réformes qui permettraient de sauvegarder de l'argent et l'argent qui nous servira d'investissement dans les autres secteurs pour développer le Congo. Vous voyez, Sassou est mauvais pour le Congo. Réveillons-nous, chers compatriotes. Merci pour tout ce que je voulais dire ce soir et à plus tard. Au revoir.